It's very, very simple to get what you want, but it's not easy. You have to force yourself. And I mean force. As parents, and you were a kid, your parents make you do the things you don't feel like doing. Because you won't. Ever. Not now, not then, not ever. Everything grows for your entire life. And your soul needs exploration and growth. And the only way you'll get it is by forcing yourself to be uncomfortable. Et c'est vraiment l'idée qui revient très souvent quand j'écoute les podcasts sur le développement personnel ou quand on parle de la réussite et tout. Le matin, je prends le petit déjeuner, j'écoute toujours quelque chose au fond. Et la chose que j'entends le plus souvent, c'est qu'il faut se forcer à faire quelque chose pour avoir ce que tu veux. Et je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et ça marche pas toujours. Et ça peut même parfois provoquer l'effet inverse. Au moins, c'est l'idée que j'avais depuis assez longtemps dans ma tête et j'ai vu que c'était impossible de toujours se forcer. Au bout d'un moment, tu te sens fatigué et tu peux plus te forcer. Et justement, ces dernières semaines, j'avais un peu du mal à gérer tout ce que j'avais à faire et j'avais toujours l'impression de me forcer à faire telle ou telle chose. Ce que je voulais vraiment, c'est de mettre tout simplement en pause. J'avais l'impression que toutes les choses commençaient à s'empiler, à s'accumuler et je suis arrivée au stade où n'importe quelle petite action, mais vraiment toute petite action que normalement je peux faire sans souci, comme par exemple envoyer un mail ou passer un appel, là ça me demandait énormément d'efforts et c'était juste en trop. Salut tout le monde, je suis Aina et bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, comme peut-être tu as déjà compris, je vais partager les astuces qui peuvent aider à sortir de cet état de baisse de motivation et qui peuvent aider à reprendre le contrôle sur tout ce que tu as à faire. La première chose, et je pense que c'est la chose qui peut avoir le plus d'impact, au moins c'est le cas pour moi et pour ma meilleure amie, et c'est vraiment le conseil numéro 1 qu'on se donne quand l'une d'entre nous se retrouve dans la situation comme ça, c'est d'écrire. Et quand je vois que j'ai beaucoup de choses à faire ou que je pense trop, je me dis que là, Arina, il faut que tu te poses, il faut que tu prennes une feuille et un stylo et tu commences à écrire vraiment tout ce qui te passe par la tête, par l'esprit. Et je sais pas comment ça marche, mais après une thérapie comme ça, j'ai l'impression de me vider la tête, mais vraiment dans un bon sens, de me débarrasser de toutes les pensées et d'y voir un peu plus clair et de ne plus me soucier que j'ai oublié quelque chose. Et pour le faire, tu as plusieurs méthodes. Soit tu peux justement écrire vraiment tout ce qui te passe par l'esprit, histoire de justement vider la tête et vider toutes les pensées, transférer toutes les pensées qui s'accumulent sur un papier. Soit tu peux faire comme moi j'aime bien faire, c'est-à-dire de faire un schéma avec affaires au centre et plusieurs branches qui partent de là. Et chaque branche, c'est une catégorie. Par exemple, pour moi, ça peut être les cours, le stage, les vidéos YouTube, la vie sociale, le sport, les choses administratives. Et dans chaque catégorie, je note les choses à faire ou les pensées que j'ai par rapport à chaque catégorie. Et justement, le fait d'écrire, ça me donne l'impression de libérer de l'espace mental et d'y voir beaucoup plus clair et de voir toutes mes pensées de manière beaucoup plus structurée. Du coup, soit on peut faire justement comme un texte et écrire non-stop tout ce qui te passe par l'esprit, soit tu peux faire un petit schéma comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme mind map et organiser un peu toutes tes pensées. Soit, il y a encore une option, c'est une chose que je fais quand j'ai envie vraiment de complètement réorganiser tout ce que j'ai dans ma tête et de faire un reset complète, reset mentale complète. Je vais mettre ici une image que j'utilise déjà depuis je pense plusieurs années. Après, c'est vraiment libre à chacun d'écrire comme il veut et même les techniques dont je parle là maintenant, ce ne sont pas forcément les techniques spécifiques ou les techniques reconnues, ce sont justement les façons d'écrire que j'utilise moi pour m'organiser. Deuxième chose qui m'aide à sortir de cet état, c'est de sortir de ma tête et de changer d'activité. Comme par exemple pour moi, c'est faire du sport et quand ça m'arrive, dans ce cas-là, j'essaie vraiment d'éteindre le mode émotionnel et de ne pas penser que non, j'ai pas envie de le faire et j'essaie de passer un mode plutôt mécanique en autopilote et le faire sans réfléchir, c'est-à-dire que je mets directement soit une vidéo sur YouTube avec l'entraînement, soit je sors pour courir. Et le sentiment que j'ai après l'avoir fait, c'est juste incroyable. J'ai l'impression de m'avoir déconnecté de tout ce que j'avais à faire pour 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure.
Et après, je peux passer aux tâches que j'ai à faire avec plus de clarté, avec plus de motivation, avec plus de concentration. Et la troisième chose qui peut aider, c'est de faire le rétro-planning. Pour moi, c'est une chose assez nouvelle. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et le rétro-planning, c'est le planning mais inversé. C'est-à-dire que normalement, on a l'habitude de planifier la semaine, par exemple, dès le début. On commence par le lundi. Lundi, j'ai à faire ça et ça. Mardi, j'ai à faire ça et ça. Mercredi, j'ai à faire ça et ça, etc. Mais cette fois-ci, on va commencer directement par la fin. C'est-à-dire qu'on va commencer à partir de deadline. On va commencer à partir de la date limite de, par exemple, de ton projet. Et tu vas planifier tout ce que tu as à faire à partir de là. Et comme ça, tu vas voir quel minimum de choses il faut que tu fasses chaque jour pour pouvoir y arriver. La quatrième chose, elle peut paraître un peu bizarre, mais pour me sentir un peu mieux et pour reprendre un peu le contrôle sur les choses que j'ai à faire, j'essaie de m'imaginer le scénario, le pire scénario, la pire chose qui peut m'arriver soit dans la journée, soit dans la semaine. Et ça permet vraiment de relativiser et comprendre qu'en fait, ma situation actuelle, elle est pas vraiment horrible. Et je vois que rien n'est perdu et que je peux faire avancer les choses. La cinquième chose, c'est de laisser le temps pour se reposer. Mais dans ce cas-là, on parle vraiment de bons repos de qualité, comme par exemple dormir ou aller te promener et pas vraiment de passer le temps sur les réseaux à te comparer avec les autres parce que ça peut encore empirer la situation et te faire culpabiliser et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Du coup, ça doit être vraiment un bon repos qui va te donner plein d'énergie à continuer ou au moins un peu plus d'énergie pour que tu puisses avancer. Et la dernière chose qui m'aide en période quand j'ai énormément de choses à faire, c'est de dire non. Il faut vraiment apprendre à dire non et je sais qu'on n'a pas forcément toujours le choix, mais là je parle des situations quand la chose qu'on te propose, si tu l'acceptes ou pas, ça dépend vraiment de ton envie. Et il ne faut pas accepter de nouvelles choses si tu n'arrives pas à gérer les choses que tu as déjà. Je m'imaginais que quand je disais non à quelque chose, que je refusais un projet ou quand je refusais un partenariat ou quelque chose, que je me fermais les portes, que je pouvais louper une opportunité. Mais j'oubliais le fait que, en fait, le fait que je refuse quelque chose là maintenant me permettait de me concentrer complètement sur l'activité qui était en cours, qui, elle, pouvait m'ouvrir les portes un peu plus tard. Et généralement, c'était les portes plus difficiles à ouvrir. Ouais, plus difficiles à ouvrir. Et du coup, si en ce moment, tu as l'impression que tu as beaucoup de choses accumulées, je te propose à dire systématiquement non à toutes les nouvelles choses qui arrivent, pendant un temps limité, bien sûr, pendant quelques jours ou voire quelques semaines, juste pour avancer sur tes projets en cours et après, tu pourras reprendre, bien sûr, les nouvelles choses. Voilà, du coup, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Et il faut comprendre que la baisse de motivation, la baisse d'énergie, c'est vraiment quelque chose naturel, ça arrive à tout le monde. Surtout quand on est étudiant, on entend assez souvent que voilà, j'ai pris un peu de retard dans mes cours, que j'ai trop de choses à réviser, que j'ai trop de choses à faire, etc. Et aussi, je pense que c'est important de faire ça régulièrement, c'est-à-dire de revoir ta situation, revoir tes objectifs et voir si ce que tu fais maintenant, les choses que tu fais, est-ce qu'ils vont t'amener vers tes objectifs ou pas? Et si tu vois que là, concrètement, ce que tu fais, ça va pas du tout t'amener vers tes objectifs, vers ce que tu veux faire un peu plus tard, je pense qu'il faut se poser des questions et il faut pas forcément te forcer à faire la chose qui va finalement servir à rien. Maintenant, je pense que c'est tout et j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose de nouveau. C'est une vidéo différente d'autres vidéos sur ma chaîne, mais c'est le sujet qui est vraiment d'actualité pour moi, c'est une chose qui me préoccupe ces jours-ci et dont je pense assez régulièrement ces dernières semaines parce que voilà, je traverse cette période et je voulais quand même laisser une vidéo comme ça sur ma chaîne pour expliquer et pour peut-être laisser un petit message pour moi un peu plus tard. Si jamais, encore une fois, je vais me retrouver en cette période, quand je sens que je suis un peu débordée par toutes les choses que j'ai à faire, je peux le re-regarder et je peux réappliquer ces conseils que j'ai conseillés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!
Et maintenant, j'ai un TP d'anatomie. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille.